Ce qui doit nous inquiéter, c'est que la fracture entre nous, les pays européens, occidentaux, et le reste du monde, dans lequel j'ai passé une grande partie de ma vie, eh bien, est en train de s'agrandir. Ce fossé, ces fractures sont en train de se creuser. Et ça, c'est inquiétant parce que les 2/3 des peuples aujourd'hui ne sont pas toujours en accord avec ce que nous pensons et avec ce que nous faisons. Et donc, nous avons besoin de recréer ce fil commun, cette conscience commune, qui est la seule façon de penser le monde et d'arriver à créer un minimum d'unité et d'harmonie dans le monde. Vous êtes optimiste ou pessimiste, honnêtement, sur Est-ce que c'est rattrapable, tout ça, ou est-ce que ça va être compliqué? L'histoire nous a montré 100 fois que la question n'est pas de faire un constat et à partir de là, d'être pessimiste ou optimiste. Bien sûr, il y a un chemin. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, comme lors de la crise de 2003, c'est que la diplomatie peut régler ce que nous croyons pouvoir mieux régler par la force. Le chemin le plus court, la guerre, ne l'est que rarement. Et la diplomatie aujourd'hui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout des inspections, jusqu'à mettre fin à ce programme nucléaire iranien. La diplomatie peut nous permettre de recréer une société internationale de règles, avec des garde-fous, avec des principes. Et ça suppose de rebâtir ce creuset que sont les Nations Unies. Mais c'est un travail gigantesque. Ce sera le travail aussi de la prochaine génération. Et donc, en direction des jeunes, moi, je me sens le devoir de partager mon expérience. Nous ne pouvons pas aujourd'hui rester les bras ballants et regarder notre monde se défaire. Parce que si les États-Unis, si Israël peut choisir une action unilatérale, si on peut choisir la guerre préventive, si on peut choisir la politique de changement de régime, pourquoi d'autres, sans doute beaucoup moins intentionnés, ne pourraient-ils pas faire pareil? Vous voyez bien que nous rentrons dans une société qui risque de se fracturer, qui risque d'être la société du chacun pour soi, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Tout ça est extraordinairement dangereux et peut changer profondément nos vies.